Donc voilà un petit peu le pourcentage, si vous voulez, des pathologies rencontrées, des médicaments utilisés. Diapositive suivante. Alors voilà maintenant votre rôle en tant qu'assistant technique en pharmacie. Nous pensons que, bien sûr, que ces ordonnances passent à travers vous. Et c'est vous qui allez donner ou pas ce médicament. Diapositive. La grande majorité, malheureusement, des médicaments vendus en pharmacie le sont par l'assistant technique en pharmacie, il me semble. Je veux dire par là qu'il n'y a aucune prescription non plus. Diapositive suivante. On m'a dit que la part des médicaments fournis hors prescription médicale est probablement très élevée. Et j'ai cru entendre que c'était de l'ordre de 80%. Diapositive suivante. Et je voudrais rappeler la responsabilité de la délivrance du médicament. Diapositive suivante. La délivrance du médicament est l'acte thérapeutique par excellence de la pharmacie et met en œuvre l'application de connaissances universitaires, en particulier pharmacologiques, régulièrement réactualisées. Diapositive suivante. Ce qui veut dire qu'il faut impérativement que l'État reconnaisse cette catégorie de professionnels que vous êtes, et vous êtes 40 000, c'est un chiffre extrêmement important, une véritable armée, et que vous devez avoir un statut spécifique et une formation académique et contenue, parce que vous êtes une force importante dans le système sanitaire du pays. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, professeur, pour votre exposé très intéressant. Donc, si vous avez quelques questions à poser, n'hésitez pas. Bonjour, bonjour professeur, merci de votre exposé. Ma question, est-ce que notre problème de la santé, surtout la santé de l'enfance, disons que le problème est économique et politique? Est-ce que si le... Voilà, merci. Oui, je pense qu'effectivement, il est économique et politique. Pourquoi est-ce qu'il est économique et politique? Parce que d'abord, vous savez que les politiques sont orientées vers, disons, la portion de la population qui peut, si vous voulez, être agissante par rapport à leur position politique. Je veux dire par là qu'on va privilégier, on a toujours privilégié d'abord les 40-60 ans parce que ce sont eux qui ont les moyens, si vous voulez, de pouvoir interférer économiquement avec l'éventuel élu ou l'éventuel responsable politique. Vous savez que ceci est d'autant plus vrai que même dans cette tranche d'âge, entre les 40 et 60 ans, c'est d'abord le sexe masculin qui a été privilégié aux dépens du sexe féminin parce que précisément la situation de la femme au Maroc n'est pas ce qu'elle devrait être actuellement. Et que, effectivement, maintenant, si on s'occupe seulement de l'enfant, l'enfant est un potentiel être humain adulte, mais entre le moment où il sera au niveau décisionnel et le moment où le politicien aura disparu, j'estime que le politicien estime que lui aura disparu lorsque l'enfant, dans 20 ans, sera à la décision. Donc c'est vrai que c'est une position, si vous voulez, qui est politique et économique. Mais elle est d'abord économique, à mon avis. Maintenant, vous savez que dans le cadre du bébé, par exemple, du nouveau-né, pendant longtemps, la prise en charge de la maternité s'est intéressée à la maman et a complètement oublié le bébé, parce que là aussi, c'est quelqu'un qui ne vote pas, qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas se défendre, et malheureusement, notre société, pendant longtemps, l'a totalement ignoré. Je ne vous vois pas parce que j'ai malheureusement cette lumière dans les yeux. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut interférer. Oui, une autre question. وهذا خصو يدي عند لا سونتي باش يشوفوا ميدسان سبيسياليست وفعلا السيد ما فحالوش وما قدرش يمشي ومشى عند واحد السيد غير عادي دوك الناس الجباره فعلا جبر الدري والدري في الحلقه هنا دروك كيعاني بزاف لانه في الحلقه دروك ما كيقدرش يوقف صافي تقريبا شي 6 موا وما كيقدرش يوقف وزعما لي كونديسيون كي سون ديفافورابل في هذا لو دومين
كيوقعوا فيهم كنعيشوهم وكنتاسفوا لهم في المغرب هنا. لو دوزيام كيفاش تحط فيه ثاني في الدوزيام هي الكيستيون ديال لا ريسبونسابيلتي دي ميدسان. واحد المره جبت معايا واحد السيد هنا لاكادير كان عنده مشكل ديال الدياليز، الور دخلنا للسبيطار شافتو المهم كيتسنى واحد المهم ينوي الصباح، شافتو الطبيبه دارت معانا قالت لك اودي هذا السيد راه ورينا لي زاناليز، قالت لك الصباح ان شاء الله راه غادي نديروا ليه اون سيونس دو دياليز ومن بعد نتوما تكلفوا ديروا سميتو. دارت معانا سيدي هذيك الطبيبه كانت فيها لاكارد، مشينا سيدي ذاك الصباح كنتسناو ديك الطبيبه هذاك لا جوغني كاملها حتى ل3 د النهار ما واكلين ما شاربين، وحنا كنتسناو بهذاك الباسيون باش تشوفوا هذيك الطبيبه. كنتسنى تعيط انا طلع ليا المهم ما بقيتش ما عجبنيش الحال، قلت بالك نمشي ندي السيد الكلينيك مع الاقل ندير له سيونس من جيبي حتى يكون يتكلف وداك الشيء. مشينا وتفاجئنا بان ديك الدكتوره فيها لاكارد وهي اللي كاينه في ذاك الكلينيك ولابسه الطابليه، وحنا قاعدين كنتسناوها في السبيطار ديال الحسن الثاني. زعما تعجبت، ولكن انا ما نكذبش عليك ما سكت ليها، زدت ليها نيت بالمعقول، ما سكت ليها، لا عطيتها واحد الدرس اللي ما عمرها تنساه هو تفكروا لحد الان. ولكن قلت لها انت قولي لنا يرجعوا للكلينيك ديريكت وغادي نجيو عندك، ما بقاش نتسناو حنا بالجوع من الصباح، حنا كنتسناو من 6 دي ماتان وجايبين ضاربين 180 كيلومتر وجايين هنا كنتسناو، كنتي قاعده في الكلينيك لابسه طابليتك وفيك لاكارد في الحسن الثاني وانت قاعده كنتسنينا وحنا كنتسناو، ماشي حشومه. ايوا هذا الوضع هذا راه كنتاسفوا عليه بزاف. يقدر غادي نحاول كمان نجاوب، حيت دابا تلاحظ بانه d'accord, très bien. Donc, je suis gêné par là. Donc, le problème qui se pose est le suivant, c'est que d'abord, je suis un peu, disons, un peu déçu qu'une réaction comme aussi dramatique que celle qui vient d'être décrite par notre collègue soit applaudie par l'auditoire. Ça veut dire que j'espère que vous avez applaudi le roi de les routes, وبأنه ذاك زعما نفعل به السيد، وأنه أظن بأنه كان خصو زيادة على هذا الشيء يدعي هذه السيدة هذه، حتى واخا تنعرفوا بأنه الدعوة قدام القانون تطلب واحد الوقت كبير، وأني أظن بأنه كان خصنا كذلك زعما هذه السيدة هذه زعما أولا نشوه بها، وثانيا نقدمها زعما قدام العدالة. هذه من جهة أخرى هذاك الطفل اللي طاح وما لقى اللي غادي يساعدوه في الصحة العمومية او ما كان عنده الامكانيات، ما قلتليش واش مشى للصحه العموميه ولا لا، اظن بانه ما مشاش واضطر يمشي للنطاق الخاص وطلبوا ليه واحد المبلغ اللي هو بالغ. دونك هذاك ورجع للسيد الغبوتو اللي زعما اللي حاول يدير جهده واني ما عندوش المعرفه الكافيه باش يعالج هذاك الطفل. نعرفوا بانه هذه القضيه هذه جاري بها العمل عند الاطفال، وبانه هذاك الجبار شحال من مره انا في قسم الانعاش او في قسم الجراحه لاحظت بانه الوضعيات ديال بما يسمى لو سندروم دو فولكمان، بانه تيزير عليه ما تيبقاش الدم يدوز ليديه ولا كاع الفصل ديالو وتيموت ليه الفصل، تيولي زعما هانديكابي باغ لو سندروم دو فولكمان. بوركوا باسكو بانه زير عليه بزاف داك الجباره اللي دار ليه. دونك هادشي كله دابا الان هادشي اظن بانه ان شاء الله هادشي مورانا، خصنا نعرفوا بانه دابا الان كل مواطن خصو يعرف بانه عنده حقوق وبانه كاين اللي يدافع عليه وبانه حتى حاجه ما نخاف منها، بانه هذاك السيده ولا هذاك السيد اللي ما دارش شغله خصنا نفضح به. واني اظن بانه في الصحه العموميه الحمد لله ما كاينش غير هاد ولاد الحرام، كاين كذلك ولاد الناس اللي تيديروا واحد المجهود، والحمد لله انا عشت واحد 40 عام في داخل مصالح ديال الدوله ديال الصحه، ولاحظت بانه كاين ناس اللي تيديروا اكثر من جهدهم، واني لا اولا ما تيديروهاش باش واحد يجي يقول لهم سطنبي عليكم، تيديروها باسكو طايقين في راسهم وطايقين بانه عندهم واحد المسؤوليه قدام العبد وانا قدام كذلك الله، بانه خصنا لازم، وانا انا تنقول بانه اللي ما حشمش يخاف، بانه خصنا حنا كمواطنين دابا الان نعرف بانه نمشي اي اداره كانت رانا مخلص هذاك السيد اللي خدام في هذيك الاداره، راه تياخذ من جيبي ومن جيب الاخر من جيب الاخر، دونك خصو لازم يجاوبني، ولا ما جاوبنيش خصني نلقى كيفاش زعما كيفاش نلتجئ لشي مسؤول اللي غادي يقبض لي حقي.
ولا ما قبضتليش الحق هذاك خصني كذلك نرجعوا للعداله، حيت العداله فوق منا كلنا. خصنا لازم القانون خصو يطبق، والقانون هذوك الناس مخلصين خصهم يديروا خدمتهم. وهاد السيده اللي في العسا وداخله في لا كلينيك هذه بنت الحرام، سامح لي. سامحوا لي راه شويه قصير في العربيه، واني دابا الان تنقول في السن اللي ما بقى لي ما نقرا. بعد الشكر للاستاذ نتقدموا لواحد السؤال. عندنا استاذ فيما يخص la prise en charge par la société de la population. عندي شي ملاحظات. اولا دي لا نيسونس كتجي المراه من لا ماترنيتي معاها واحد لو لي ارتيفيسيال، وحنا كنشجعوا لاليتمون ماتيرنيل. هذه الاولى. الثانيه كونسيرن لونتيبيوثيرابي، كيعطوا النص ديال التريتمون كيعطوا في لاكون صغير، الناس ما كيشروش. هذه لا دوزيام. لا تروازيام لا ديسبونيبيليتي دي زونتيبيريتيك، لاسبيرين اون غروند كونتيتي. الاستاذ ديك الساعات قال دو بريفيرونس لو باراسيتامول. وشكرا. شكرا سيدي. اظن المشكل ديال لو لي ارتيفيسيال qui est donné avec le bébé qui vient à vous consulter ou là qui vient voir juste après l'accouchement. Elle sort من la maternité تخرج بالحك ديال الحليب الاصطناعي. علاش؟ حيت الامكانيات ديال les laboratoires sont très puissants par rapport, si vous voulez, au pouvoir, si vous voulez, d'achat du Marocain moyen. Puis souvent, on a offert à cette sage-femme ou à ce médecin obstétricien ou à ce médecin généraliste soit un congrès, soit un bouquin, soit des cadeaux, soit des... زعما بنو ادم راه زعما لا ما كانش تيخاف من الله وما كانش المراقبه تنعني اوريزونتال، بانه انا تنشوف في عينيك وانت تشوف في عينيا وتنشوف تصرفك وتشوف تصرفي، بانه واحد تيحدي الاخر. هاد les dérives sont tout à fait malheureusement possibles, mais je pense qu'il faut absolument les contrecarrer. Vous savez, vous êtes réunis ici, nous sommes réunis ici grâce à quoi? Grâce malheureusement au pouvoir économique des laboratoires qui nous permettent, si vous voulez, cela. Vous pensez qu'ils le font gratuitement? Ils le font parce que ils nous considèrent, nous, comme étant, si vous voulez, des potentiels distributeurs de ce matériel-là. Donc il faut savoir qu'il faut que nous, que chacun d'entre nous, si vous voulez, ait conscience de cette double responsabilité. La responsabilité vis-à-vis de la société, de la population qu'il soigne, et également le fait que l'activité économique dans tout le pays doit pouvoir continuer à se faire. Nous avons la chance, par exemple, d'avoir une industrie pharmaceutique nationale qui nous permet, si vous voulez, de pratiquement satisfaire à 80% des besoins de notre population. Donc là aussi, il ne faut pas se dire, moi je refuse d'utiliser un médicament parce qu'il y a disons, une puissance économique derrière qui, quelquefois, m'envoie vers une dérive. Je pense que la dérive, l'absence de dérive est fonction, si vous voulez, de votre formation, et ensuite de votre puissance, si vous voulez, d'analyse. C'est-à-dire que je suis capable de savoir, est-ce que dans ce cas particulier, je vais donner, par exemple, du lait maternel ou du lait artificiel. Parce que le lait artificiel que je condamne, moi, à titre, si vous voulez, de 90% de la population, n'a pas besoin de lait artificiel, mais il y a quand même des cas particuliers où il y a une exigence. Vous savez, le fait qu'une femme n'ait pas de lait, c'est quelque chose qui peut exister. C'est quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est quelque chose aussi qu'on construit soi-même. Pour qu'une mère ait rapidement du lait, si on n'a pas mis son bébé dans la demi-heure immédiatement au sein, la montée laiteuse va demander un certain temps, plus de 48 heures. Et donc souvent la maman, sentant son bébé crier, va lui dire « Wash nkemmel leh ». تبدا بحال هكا غنكمل ليه حتى تيولي. Or, déjà, et qu'il ait une intolérance au lactose, que vous avez évoqué tout à l'heure, eh bien, Sibel Moussa l'a évoqué tout à l'heure, c'est quelque chose qui va être responsable d'une pathologie extrêmement grave par rapport à ce bébé. Il va s'installer dans des diarrhées incommensurables, il va se retrouver dans des situations de déshydratation, et donc tout le cycle, si vous voulez, du processus infectieux va s'établir, du processus, si vous voulez, de maladie va s'installer. Et donc, là aussi, c'est toute une réflexion qu'il faut avoir. Vous avez évoqué aussi le problème que je n'ai pas bien compris, la
votre seconde question était concernant quoi? Et l'antibiothérapie utilisée un peu à tort et à travers, c'est-à-dire qu'on lui donne un petit peu au départ, puis ensuite, et ça aboutit à cela, c'est-à-dire qu'une antibiothérapie non utilisée à bon escient et surtout sur une durée extrêmement courte, c'est la meilleure façon d'avoir des résistances. Et vous savez que nous avons maintenant une très forte proportion de populations bactériennes résistantes à des antibiotiques les plus récents. Pourquoi? Parce que d'abord, on oublie d'utiliser les anciens antibiotiques, on utilise toujours ceux de dernière génération. Et on se retrouve avec des prescriptions en ville avec des antibiotiques de 3e, voire de 4e génération, qui coûtent horriblement cher et qui, par ailleurs, entraînent, si vous voulez, leur malutilisation, entraînent des résistances et on se retrouve avec des pathologies extrêmement graves. C'est le cas, par exemple, de la tuberculose. Vous savez que nous avons une proportion importante de la population, plus de 15% des tuberculeux sont résistants à tous les antibiotiques existants sur la planète. C'est gravissime. Ça aussi, c'est une façon, parce que nous utilisons mal, nous conseillons mal, nous ne suivons pas suffisamment nos patients pour pouvoir leur donner, si vous voulez, les conseils nécessaires. Et votre troisième question était le salicylé. Alors le salicylé, moi je suis d'accord avec Sibn Moussab, c'est un antipyrétique anti-inflammatoire qui est extrêmement dangereux, au même titre que l'ibuprofène. L'ibuprofène, et j'ai des plaques que je peux vous montrer, l'ibuprofène est un antipyrétique extrêmement dangereux aussi. Il m'est arrivé de faire plusieurs conférences à ce sujet, et si vous voulez, je peux vous présenter quelques plaques sur ça. Donc, le paracétamol. Le premier choix est le paracétamol, et à mon avis, le dernier choix pour une antipyrexie, c'est le paracétamol. Ce n'est pas parce que Boutou est là, mais c'est un excellent laboratoire qui fait, par rapport à l'antipyrétique, il a été le grand initiateur de l'introduction du paracétamol dans notre pays. Donc on termine par deux questions. Oui. Deux dernières questions. Merci professeur pour cet exposé. Ce n'est pas une question, mais c'est juste une petite remarque, s'il vous plaît. Vous avez dit qu'il y a un déficit de médecins. Il me semble que vous avez dit qu'il y a un déficit de médecins. Il y a un déficit, c'est sûr. Oui. Alors, par contre, on voit beaucoup de diplômés médecins qui sont en chômage. Alors, pourquoi ne pas leur aider, leur donner la chance d'exercer? Quel est le problème? Et merci, docteur. Oui. Enfin, vous êtes trop jeune pour avoir connu cette période-là. Moi, je suis d'un âge où j'ai connu des gens qui venaient d'Europe, puisqu'à l'époque, c'était des médecins européens, qui allaient dans les coins les plus reculés du pays pour gagner leur vie. La grande majorité, plus de 80% de la population médicale marocaine privée, est dans l'axe Tanger, Marrakech, Agadir. Ce qui représente à peu près 6 ou 7 grandes villes. Et vous pensez qu'un médecin qui irait dans un coin reculé du pays ne pourrait pas manger? Ne pourrait pas vivre correctement? Moi, je pense que oui. J'ai connu un médecin à Kénitra à l'époque, ça remonte à 50 ans maintenant, qui se faisait payer en poulet et en œufs de poulet. Je vous assure. Et il n'empêchait pas qu'il avait une vie tout à fait correcte et tout à fait agréable. Donc estimer qu'il y ait des chômeurs au Maroc, des chômeurs diplômés au Maroc, c'est à mon avis une aberration. Puisque le public est peut-être saturé, ou il n'y a pas suffisamment de capacité financière pour pouvoir recruter tout le monde. Mais le secteur privé est largement ouvert à toute la population. Et d'ailleurs, regardez, vous êtes 40 000 dans le secteur privé, Satanbi. Ces médecins ne sont que 20 000. Et ils sont 10 000 dans le public et 10 000 dans le privé. Et malheureusement, 80% de ces 10 000 dans le privé sont sur un secteur qui représente 7 grandes villes du Maroc. Tout le reste est complètement... Alors vous pensez que l'on peut avoir un médecin chômeur? S'il veut bien sûr une Cadillac et une villa avec 5 chambres et une piscine, bon, peut-être que ça sera en fin de carrière, pas en début de carrière. Merci beaucoup. Voilà, monsieur. Oui, تفضل سيدي. العثماني عبد الكريم l'association Louis M des aides pharmaciens, des assistants techniques en pharmacie à Guelmim. Très bien, je connais bien. J'ai eu la chance d'être chez vous. Oui. Ça a été mon premier contact, je vous en remercie. Tout d'abord, je tiens à remercier le Dr Ben Moussa par son exposé qui est vraiment un exposé très important. Et également, je saisis cette opportunité pour vous passer un grand remerciement
et un mot de gratitude par votre thème qui est vraiment un thème qui est très intéressant. Et par votre soutien, parce que c'est votre premier pas, c'était Aglmim. Et on a de la chance, vraiment on a de la chance on a de la chance vraiment pour écouter à ce genre de formation. Et on vous remercie à mon titre personnel et au titre de nos confrères. Merci beaucoup. Et mes questions sur le premier thème, en ce qui concerne des médicaments, quels sont les médicaments qu'on ne peut pas donner aux nourrissons, surtout les enfants, on sait que leurs reins ne sont pas maturés. Il y en a des médicaments qui sont dépourvus qu'on ne peut pas donner aux nourrissons. Également, l'intolérance à la protéine végétale et à la protéine animale, surtout le gluten et la caséine qui fait des problèmes sur la flore, sur les intestins. Également, l'amoxicilline, les amoxicillines protégées ou bien les antibiotiques qui détruisent la flore intestinale. Et aussi sur les probiotiques. Donc, ceci en ce qui concerne le premier thème. Oui. En ce qui concerne votre thème, vraiment, c'était un thème très, très intéressant. L'enfance au Maroc, droit à la santé et d'égalité de chance. Et vous avez évoqué des chiffres qui sont vraiment très pertinents. Surtout, on sait bien que des nourrissons qui appartiennent à des familles économiquement défavorisées. Et alors, on sait très bien la santé au Maroc. La santé au Maroc, c'est, vous savez bien l'état de la santé au Maroc. كنعرفوا الصحة في المغرب كي دايرة. الصحة إلا جينا نهضروا على المستشفيات في المغرب، المستشفيات في المغرب راه كارثة عظمى، فأن فاقد الشيء لا يعطيه. أن الصحة بالمغرب متدهورة جدا، ولا ما كاين علاش نتناقشوا هذا الموضوع هذا، لأنك الجميع كيعرف الصحة في المغرب. كيفاش بغينا حنا نديروا لا بريز اون شارج دو سي نوريسون alors qu'on a besoin des médecins, on a besoin des professeurs, on a besoin des sages-femmes, on a besoin de tas de choses pour prendre en charge ces petits. Et également l'assistant technique en pharmacie, quel est son rôle? Et surtout, vous avez déjà évoqué dans notre Aglmim les 4 chaînes de vie. Et donc il faut sensibiliser les gens et les familles pour mieux avoir se diriger aux hôpitaux pour mieux prendre en charge ces enfants. Et merci bien, monsieur le docteur. Merci beaucoup. Shukran Sidi. Donc, je vous remercie. Effectivement, j'ai eu la chance de vous connaître comme le premier représentant des assistants techniques en pharmacie et j'ai été reçu à Aglmim, mais de façon royale. Je vous en remercie et je voudrais vous remercier, tous vos collègues, de m'avoir si bien reçu. J'ai effectivement surtout parlé effectivement des chaînes de vie parce qu'elles me tiennent à cœur. Ces chaînes de vie permettent le respect de ces 4 chaînes de vie que sont la chaîne de l'hygiène, la chaîne de la respiration, la chaîne de la température et la chaîne de l'allaitement maternel, nous permettrait de résoudre de 75% la mortalité et la morbidité maternelle et néonatale. Donc c'est vraiment 3 fois rien. Ça ne demande pas grand-chose et ça donne d'excellents résultats. Concernant vos questions, si vous voulez, techniques, vous avez évoqué d'abord l'enfant et, et les antibiotiques qu'il faudra utiliser avec prudence et non pas ne pas les utiliser en cas de situation, de risque rénal. Je pense que les aminosides font courir un risque. Les Kylenol peuvent faire courir un risque et il faudra en fonction, si vous voulez, normalement un rein qui fonctionne bien. Un enfant qui boit bien et qui vraiment est en bon développement staturopondéral a probablement un rein qui fonctionne correctement. Mais attention au problème de l'infection urinaire souvent fréquente chez la fillette et qu'il faudra se dire qu'une infection urinaire chez un enfant, lorsqu'elle se répète, au moins chez un garçon, une infection urinaire doit faire évoquer la possibilité d'une infection du haut appareil jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire une uropathie, et qu'il va falloir traiter parce que sinon ça va se terminer par une insuffisance rénale chronique. Et enfin chez la fillette,
au moins 2 infections, mais maintenant on se dit, même chez la fillette, une seule infection doit faire évoquer la possibilité d'une uropathie. Et donc, lorsque vous évoquez une infection urinaire, c'est-à-dire une dysurie, des brûlures mictionnelles, des choses comme ça, eh bien, vous allez être amené à donner une antibiothérapie. Normalement, dans ces cas-là, ne pas donner une antibiothérapie sans avoir fait une analyse, parce que là aussi, les pathologies, même virales, peuvent exister, même à ce niveau-là. Et que donc, un prélèvement, une cytobactérinaire doit être faite, et à la recherche surtout de leucocyturie, avec un comptage, si vous voulez, de leucocytes dans les urines, pour pouvoir dire, affirmer est-ce qu'il y a une infection certaine ou pas. Et à ce moment-là, bien sûr, à partir du moment où vous avez fait votre prélèvement, vous allez engager une antibiothérapie probabiliste. Et en fonction, si vous voulez, de la réponse, et bien sûr, et de la réponse du laboratoire, vous allez pouvoir adapter votre attitude. Par rapport à l'amoxicilline, si vous voulez, disons, aux bêta-lactamines d'une façon générale, qui vont perturber le tube digestif, l'habitat, la barrière microbienne qui est tout à fait physiologique et qui doit être préservée. Eh bien, en cas d'antibiothérapie, souvent, on propose de donner, si vous voulez, des substances, disons, enfin des levures qui permettraient, si vous voulez, de garder cette barrière, qui est une barrière extrêmement importante pour la défense, si vous voulez, de l'individu. Donc, bien sûr, là aussi, on se proposera de quelle est la posologie de cette amoxicilline éventuellement, la durée de ce traitement et sur qu'est-ce que vous voulez atteindre, selon que c'est une atteinte qui soit urologique, digestif, pulmonaire ou éventuellement neurologique. Donc l'attitude, si vous voulez, vis-à-vis de ça est tout à fait variable. Concernant maintenant les hôpitaux du Maroc et la santé au Maroc, je pense qu'effectivement la santé au Maroc mérite d'être améliorée. Mais il faut se mettre dans une perspective historique. Bon, c'est vrai que vous êtes encore bien jeune pour pouvoir avoir une perspective historique. Moi, j'ai une perspective historique d'une 50aine d'années. Donc, je sais où était la situation de la santé il y a 50 ans, où nous avions, au départ, il y avait moins de 10 médecins. Nous sommes maintenant 20 000. Il y avait très peu d'infirmiers. Nous sommes maintenant à peu près à 28 000. Mais vous savez que normalement, il faudrait qu'il y ait 2 infirmiers pour chaque médecin. Ce qui veut dire qu'on devrait avoir 40 000 au moins. Donc, il y a une demande considérable. Et par rapport maintenant à l'encadrement de la population vis-à-vis le ratio, si vous voulez, médecin-population est encore très insuffisant. On devrait doubler, si vous voulez, la population médicale et la population infirmière pour pouvoir arriver aux normes de l'OMS. Donc nous avons encore un gros effort à faire par rapport à cela. Mais ceci étant, là aussi, la grande majorité des hôpitaux actuellement ont plus de 40 ans d'âge, voire 50 ans d'âge. Ce qui veut dire qu'ils sont arrivés à un état de vétusté importante. Or, ce qui est important, et moi j'ai été à Paris, j'ai fait aussi ma spécialité à Paris, j'ai été à Laïnec. L'hôpital Laïnec avait plus de... Il datait du Moyen-Âge. Et il était encore dans un état extraordinaire. Or, nous considérons, nous avons 50 ans, on considère qu'ils sont déjà en décrépitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maintenance n'a pas été correctement faite. Or, la maintenance, c'est quoi? C'est l'investissement du personnel médical au sens large, y compris l'administration. Or, vous savez que les moyens qui sont donnés à la santé, qu'est-ce qu'ils représentent par rapport au PIB? Moins de 1% du PIB est donné à la santé. 4,5% des moyens de l'État sont donnés à la santé. Donc, ce qui veut dire que, manifestement, la santé est considérée comme étant le dernier roue de la charrette. Mais je vais vous donner une comparaison. 25% des moyens de l'État sont donnés à l'éducation nationale. Est-ce que vous êtes content de l'éducation nationale telle que le connaît le Maroc? Donc, manifestement, ce n'est pas un problème de donner de l'argent, c'est un problème de motivation des ressources humaines. Or, la plupart des ressources humaines au sein des hôpitaux sont maintenant complètement démotivées. J'ai visité actuellement les maisons d'accouchement, je suis en train de visiter les maisons d'accouchement au Maroc. Ils sont au nombre de 520. J'en ai déjà visité le 10%, 52 maisons d'accouchement. Toutes ces maisons d'accouchement avaient tous les moyens pour fonctionner, y compris un échographe, y compris un mini-lab, y compris un PC, enfin un ordinateur. Donc ils ont tous les moyens pour fonctionner, également des ventouses de dernière qualité, donc un équipement considérable. Mais malheureusement, il y a une sage-femme ou 2 sages-femmes qui font la navette, c'est-à-dire qu'ils viennent sur les 24 heures de garde, ils sont peut-être disponibles 6 à 8 heures, tout le reste, ils sont soit dans les cars, soit dans les trains, et ils n'assurent pas du tout une continuité des soins au sein de ces maternités. Donc il y a un problème de motivation, si vous voulez, du personnel de santé au sens large. Je pense que
Encore une fois, je dis que le problème de la santé n'est pas seulement que celui du ministère de la Santé. Il est celui de nous tous, c'est notre responsabilité à tous. Et nous, en tant que société civile, on peut faire beaucoup. Actuellement, dans le cadre de l'association Al-Hayat, nous sommes en train d'essayer de motiver ce personnel des maisons d'accouchement. On a donné un prix, maintenant on donne un prix chaque année à la sage-femme de l'année et à la maison d'accouchement de l'année. Et on donne quelque chose autour de 10 000 dirhams. C'est un facteur de motivation important quand même. Maintenant, je demanderai au laboratoire, et en particulier à Sibel Moussa, qui est un bon ami, et en même temps un laboratoire Botu que j'ai fréquenté pendant longtemps, puisque j'ai eu la chance de défendre un petit peu le paracétamol, parce que ça fait plus de 40 ans que je crois au paracétamol. J'ai été parmi les premiers à défendre le paracétamol et à dire que le salicylé devrait être réservé à des choses très particulières. Et malheureusement, il y a une pression commerciale telle que... Mais en tout cas, je suis en tout cas reconnaissant au laboratoire Botu d'avoir poussé la consommation médicale. Vous savez que le paracétamol maintenant est devenu en tête de liste, si vous voulez, des ventes. Je pense que Sibel Moussa peut confirmer ceci. Donc ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que chacun de nous doit se sentir concerné par la santé de notre population et se dire comment je peux aider. Et on peut aider beaucoup. On peut faire beaucoup à la condition de se sentir concerné. Nos élus, est-ce qu'ils s'occupent de la santé? Normalement, il y a un pourcentage de leur budget qui est affecté à la santé, ne serait-ce que pour l'assainissement et la prévention. Est-ce qu'ils font cela? Combien de flaques d'eau que nous voyons autour des hôpitaux? Moi, j'ai pris des photos d'hôpital où, en période de pluie, il y a de grandes flaques qui sont tout autour de l'hôpital et personne ni ne les traite, ni ne les évacue. وديال من هادشي ديالنا كلنا ديال هذاك المسؤول ديال المستشفى متفقين، وان كذلك ديال المسؤول السياسي اللي هو منتخب ديال هذاك المحل اللي خصو يعرف بانه هذاك السبيطار راه ديالو وهذيك المدرسه راه ديالو. هادو هما الركائز ديال النمو ديال البلاد، هي الصحه وتندرس. Donc je me laisse emporter parce que j'y crois profondément. Merci beaucoup. Merci, professeur. Et pour vous, on a un cadeau de l'association qui n'est pas un simple bijou, mais aussi un lien qui sert à joindre les deux parties de Melhfa au sud. Donc, espérons que ce lien-là gardera les liens de l'association vis-à-vis de vous pour d'autres thématiques scientifiques au profit des assistants techniques dans tout le Maroc. Nous vous remercions et je fais appel à M. Achgri, le président de l'association. D'être parmi vous et vraiment vous me comblez à chaque fois que je fréquente une de vos associations et je voudrais vous dire que vous trouverez toujours en moi un avocat pour défendre votre catégorie professionnelle parce qu'elle me semble extrêmement importante pour la santé de notre pays. Merci beaucoup. Et pour Dr Ben Moussa, idem, le même cadeau. Je fais appel à M. Hussein Imran, membre du bureau de l'association. Je préfère نهضر بالعربية. اليوم الفرحة ديالي اللي دوبل. D'abord c'est de communiquer devant mon enseignant. Ça c'est auquel زعما je dois toute ma gratitude et mon respect total. Et deuxième chose c'est d'être parmi vous. C'est une habitude pour moi. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم. وفي الاخير قبل الختام قبل ما نمروا لي طومبولا اوفيرت باغ لي لابوراتوار غادي نمروا للتوصيات
والبقية الولاء وتفضل سي اش كري رئيس الجمعية، وكنطلب منكم واحد شوية الصبر. الله يجازيكم بخير. S'il vous plaît, le micro. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، إخواني، زملائي، مساعدين التقنيين بالصيدليات بالمغرب، أشكركم جزيل الشكر على صبركم وعلى التزامكم وحضوركم للأيام العاشرة كلوب فارما 2013. وإن شاء الله ستكون كما قلت البارحة هذه المحطة نقلة نوعية نحو كثير من الخير وبشرى إن شاء الله في المستقبل بالنسبة لجميع المستخدمين بالقطاع. توصيات: أولاً، إحداث قانون ينظم مهنة المساعد الصيدلي. ثانياً، دعم التكوين والتكوين المستمر لفائدة المساعد الصيدلي. ثالثاً، عقد شراكة مع وزارة الصحة ووزارة الشغل ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. رابعاً، انخراط جمعية التضامن اللامشروط بالجمعية الوطنية في إطار احترام المبادئ التي أسست من أجلها. خامساً، التعاون والاحترام المتبادل بين جمعيات مساعدي الصيادلة في أنحاء المملكة العزيزة. سادساً، الدفاع على حقوق وولوج الطفل للصحة ومبدأ تكافؤ الفرص في جميع مناطق ربوع المملكة. سابعاً، عقد شراكة والانخراط اللامشروط مع جمعية الحياة. برقية ولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. برقية الولاء والإخلاص لسيدنا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله. مناسبة الأيام الثقافية العاشرة لجمعية التضامن لمستخدمي القطاع الصيدلي بولاية أكادير، يتشرف رئيس الجمعية والمكتب المسير لها وجميع المنخرطين أن يرفعوا إلى مقامكم العالي بالله أسماء عبارة الولاء والتقدير والامتنان، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يقر عينه بولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، ويحفظ سائر الأمراء والأميرات والأسرة الملكية جمعاء، إنه سميع مجيب. وحرر بأكادير في 2 من يونيو 2013. والسلام على المقام العالي بالله. الإمضاء خادم الأعتاب الشريفة محمد أشقري رئيس جمعية التضامن. إذن في الختام نمروا الطنبولة. سي معترف. Le numéro 1712. 1712. Le nom, Yousfi Samira, association Louis M. Glemim.
Et toujours les cadeaux offerts par les laboratoires Botu. Donc c'est le premier lot. Le deuxième euro gagnant. Aïcha Proxime Para Ait Melloul. دونك مولا دريس العلاوي باقي غادي عتبوها معنا شويه. يلا ولدي يلا خذ وحده ولدي خذ وحده. غير وحده غير وحده. صافي. Donc le troisième euro gagnant. Khadija, expert pharma Agadir. Sobayi Khadija. ما كايناش؟ كاينه في لونفي؟ دونك سي معترف Le cadeau est offert par monsieur. Monsieur Sehi. Et toujours les laboratoires Botu. Les كنشكرهم بزاف على البارتناريا لي اكسبسيونيل معاهم durant toute l'année ماشي غير في لي جورني. عزري صلاح تدر تيزنيت. اسمه العالم مسمى عزريني تايقا. دكتور بن موسى une photo. نبدا لي دلال تقدر تزنيت. دلال 1 دلال 2 دلال 3. On passe si معترف. Ouais, annulé. بالعبايد رشيد فارماسي الفتح طنطن. رشيد اسوسياسيون لوي ام طنطن ما كاينش. دونك انولي سي معترف un autre tirage. Le cadeau a été offert à mademoiselle Dalal par monsieur Ibrahim de Botu. الراجي مصطفى الوفاق الصويرة. Le cadeau sera offert par monsieur Doras, toujours du laboratoire Botu. Et le dernier lot,
لإدريسي مراد فارماسي تنغير لا فيل تنغير لإدريسي مراد لإدريسي مراد كاين. إذا نمروا إن شاء الله لا فيزيت دي ستوند لا بوز كافي، وكنشكركم على الصبر ديالكم، على المساهمة ديالكم في إنجاح هذه الدورة. سي مراد. لإدريسي مراد، وي سي سا. جميلة.